Bonjour à tous. Nous sommes le 11 février 2023, au jour de cet enregistrement. Joyeux anniversaire à Marie, au passage. Avant de commencer le podcast, je voulais revenir sur ce qui s'est passé il y a quelques jours. C'était un 7 février où LeBron James est devenu le meilleur scoreur de l'histoire de la NBA. Meilleur scoreur de tous les temps, de la meilleure ligue, de mon sport, et pourtant vous n'en avez sûrement pas entendu parler, tellement l'information est passée rapidement. Est-ce la société de consommation et notre gavage par les médias? Est-ce simplement un désintérêt du basket en France? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'il me semblait impensable de ne pas en parler. Ce que je sais aussi, c'est que dans 5 ans, en réécoutant ce podcast, je serais bien content de me dire que j'ai assisté à ça. Et pour ceux qui ne se rendent pas compte, cela vaut les 9 secondes 58 du Usain Bolt, les 14 Roland Garros de Nadal, ou les 1000 buts et quelques de Pelé. Sauf que LeBron, lui, il a jamais compté ses paniers à l'échauffement. Cela fait 20 ans que j'ai commencé le basket, 20 ans que tu joues en NBA. Je me rappelle te découvrir, te détester, t'admirer, et parfois juste ne pas avoir les mots lorsque tu as fait du basket un art. Bravo pour toute ton œuvre, pour tout ce que tu apportes, et pour tout ce que tu continueras de construire, que ce soit pour le basket ou pour l'humanité. Et là, normalement, il y aura peut-être un jingle, mais ça, c'est pas sûr. Deuxième épisode de Tu seras où dans 5 ans. Moi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai eu pas mal de retours à la suite du premier épisode. Des critiques et des conseils qui étaient un peu prévisibles parce que c'était un peu un crash test, comme on avait dit. Notamment autour du son, de la longueur de certains passages et du nombre d'invités. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout pris en compte et que j'ai rien changé pour le deuxième épisode. Donc aujourd'hui, on est 6. On a un seul micro de merde et on va voir ce que ça donne. Hein. Merci Louis d'ailleurs pour le micro. Donc on prend les mêmes erreurs, on recommence. Et même d'ailleurs, Clément me l'a fait remarquer, mais je trahis déjà le concept du podcast. Puisqu'on est tous réunis pour aujourd'hui, on n'est pas chacun de notre côté, on est tous dans le Airbnb à la montagne. Donc dès le deuxième épisode, c'est un petit hors-série. La seule chose qui devrait changer, c'est qu'il y aura peut-être un jingle comme j'ai dit, et puis on verra hein, si tout se passe bien. Et qu'il est déjà bientôt minuit. Vous êtes prêts les gars? On est prêts. Oui. Hein. Parfait. Pour celui-là, du coup, j'ai fait des petits lancements par rapport à ceux qui sont déjà venus sur le premier épisode. Et puis les autres, normalement, vous deviez préparer une phrase d'intro pour vous présenter, mais vous l'avez fait, évidemment. Ok, cool. Il a commencé, il a fait Léo. Je fais les petites phrases d'intro. Tu l'avais pas dit? Fraîchement, si je le dis. Fraîchement en couple, comme il nous l'a annoncé dans le premier podcast. Il est mon partner in crime dans toutes les réalités. Sous le nom de Hardcore dans le monde virtuel, sous le nom de Cambis depuis qu'il est né. Comment il va, mon petit perse préféré? Franchement, toujours un peu fatigué, mais sinon la forme, la patate. Hein. Tu ronflais il y a 2 minutes. Hein. Est-ce que tu es heureux en ce moment, Cambis? Oui, bah, surtout au ski avec mes amis, y a pas de problème. C'est vrai que là, en ce moment, on passe Pas de problème. bon petit moment. Là-dessus, quoi. Auteur d'une masterclass lors du premier podcast, il est le coup de cœur de nos auditeurs. Chanceux que nous sommes, il nous fait à nouveau l'honneur de sa présence entre 2 conférences TEDx. Messieurs, dames, le planeur, Nathan. Est-ce que tu es heureux, Nathan, toi aussi? Ce bâtard. Bah, comme il a dit, ski, neige, copain et plein de bière, ça peut que bien se passer. Donc oui, Bon, très très bien. heureux. Et les 3 autres, j'ai du coup rien parce que c'est à vous de faire votre présentation. Est-ce qu'il y en a un qui veut commencer pour ce soir? Qui veut commencer? Léo. À toi l'honneur. Je suis choqué. Bah alors du coup, moi c'est Chris. Toffer. Ou Chris. Christopher, c'est très bien aussi. J'ai 27 ans, on va dire. Et je suis développeur web. Voilà. C'est tout pour ma présentation. Mais est-ce que tu es heureux aussi en ce moment, Chris? En ce moment, très très heureux. Très très heureux. Une On agence est sur un nickel. podcast heureux là Une aujourd'hui. agence nickel, un taf nickel, un appart sur Bordeaux nickel. Très heureux en ce moment. En plus, un petit week-end qui vient parfaire le tout, entre potes, pour faire du ski, ça régale. T'es tombé combien de fois aujourd'hui? Trop de faux. Il a racheté ta 15h, mais. C'est pas mal, hein? Il a pris son premier meilleur tir-fesse sans tomber, quand même. Exactement. Premier tir, Double tir premier fesse. coup. Ça, bravo. C'est carré. Toi, Léo, t'es tombé combien de fois? Moi, je tombe à peu près 2 fois à l'arrêt. Clean. Clean. Peut-être à cause de moi. Ouais, 2 fois. Et franchement, ça va.
vas-y, présente-toi, hein. Embraye sur ça. Hein. Du coup, moi, c'est Léo, j'ai 26 ans, je suis interne en médecine en 7e année, 8e année, on sait pas trop parce que selon le droit au remords, ça peut changer. Et j'habite à Bordeaux, et moi j'ai tout pour être heureux, donc franchement, je suis pas à plaindre du tout. Je vois des beats tous les jours, quand même. Je vois des vies tous les jours, donc ça me remplit de joie, et je vais partager du coup. Il faut toujours un métier entre Bart, premier épisode qui moulait des chattes, toi tu vois quand même des beats tous les jours. Surtout, je me le fais partager, donc ça me. On saute. Je partage mon bonheur avec vous, c'est ça le plus important. Heureusement que le podcast est en audio. Sinon, Bon, on a mis un petit PowerPoint avec quelques photos. Bon, mais super. Mais il nous reste le dernier. Ça fait un peu alcoolique anonyme. Bah, le fais pas si tu veux, mec. Bonjour Clément. Moi c'est Clément, 27 ans, archi sur Madrid. Et heureux. T'es heureux? Heureux, Allez. Ok, on l'a refait. Ok, hein, bah, rien de plus à rajouter. rien de plus. Bah écoute, c'est déjà très bien. Archi. Je suis archi heureux, voilà. C'est que ça commence bien. Bah, du coup, vu que vous me le demandez, moi ça va aussi. Il fait la même blague qu'au premier podcast. À chaque fois, personne me demande. Et personne te demandera jamais, du coup. Non, la dernière fois, on me l'avait demandé. J'avais oublié d'en parler. Parce que Du Bart, coup, là, c'est je me un suis bon noté. humain. Peut-être même moi. Mais ouais. Mais non, moi ça va, là, ça va mieux que sur le dernier podcast. Très content d'être avec mes potos du lycée. On en reparlera juste après. Et non, ouais, là, les choses commencent un petit peu à se décanter. Il y a des choses cool qui sont en train d'arriver, donc pas mal. Voilà. Et surtout, tu fais quoi dans la vie? Mais C'est mec, son podcast. Les podcasters, c'est quoi, putain. Ça paraît évident quand même. ah voilà ce que je devais faire. Je devais aller regarder les statistiques du podcast. Vous êtes des millions déjà dessus. Merci pour toutes vos C'est écoutes. totalement faux. N'hésitez Ils pas. sont 3, il y a ma mère, ma soeur Même et si, moi. même si c'est pas le but de ce podcast, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à envoyer des retours. Comme ça, on essaie d'améliorer le truc. Même pour nous, ce sera plus qualitatif quand on le réécoutera. N'est-ce pas, J'ai Camille? précisé qu'il y a Chris qui fait gaffe à ouvrir le pack de bière pour pas ruiner Mais le fais des bruits, c'est pas Tiens, grave. préciser que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, Voilà, buvez avec allez. modération. Et n'oubliez pas de ring coque en métal autour de Voilà. votre pénis, sinon c'est Léo qui Ni s'en de occupe. cheville dans la. Ça reste Oh bloqué non, et après ça fait très mal. Je cutterai ça. Je suis désolé Léo, mais le fait que On a le t'envoies ça droit. tous les matins à 8h fait de toi un grand dangereux psychopathe pour les gens autour de toi. Genre. Mec, je sauve des vies, je sauve des vies. Tu sauves des vies, mais arrête d'envoyer des photos des vies sur Messenger. Tout à l'heure, je vous ai un petit peu raconté le programme de ce soir. J'ai enlevé un jeu parce que le truc des haïkus, là, ça fonctionnait pas avec ChatGPT. Donc au final, c'est de la merde. Du coup, on va partir directement sur le débat. On fera un petit jeu juste après. Et puis après, il y aura l'actu de... Un crête qui remonte. c'est la tartiflette. Il va nous faire une Clément. Il y aura l'actu que Clément a proposé cette semaine. Et puis on finira par les coups de cœur et tout, comme on avait fait sur le premier. J'étais le seul à faire mes devoirs. Ouais. Merci Ouais, t'inquiète, Clément. on le redira après. Du coup, le débat, la phrase aujourd'hui, c'est du coup autour du lycée. Et selon vous, le lycée, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Point d'interrogation. Non, en vrai, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie selon vous? J'ai des sous-questions si vous voulez les aborder ou pas, c'est à vous de voir. Franchement, ça va vraiment être un thème qui va partir un peu dans tous les sens. Ça va être chacun fait un peu à sa sauce. J'avais mis en sous-question quel est votre souvenir le plus fort du lycée, qu'il soit bon ou mauvais, parce que ça va peut-être justement avoir changé votre vie à la suite de ça. Et quel est le truc que vous avez acquis au lycée et qui vous appartient encore aujourd'hui? Ça aussi, je vous en avais parlé. Est-ce qu'il y en a un qui veut commencer, qui Non, lève la c'est que main? Non, j'ai une question con. Est-ce que le but c'est raconter sa vie ou parler de manière généraliste de l'effet du lycée sur les gens? Franchement, c'est vraiment ultra perso. Ok. Est-ce qu'il y en a un qui veut commencer? Ok, on passe au jeu. Est-ce qu'on peut pas dire Alors, de gauche ou de droite? C'était super. Jacques, tu veux commencer?
Alors, Exactement, moi, c'est à la base, je devais le préparer ce moment. Je ne l'ai pas trop préparé, mais j'ai quand même un mini truc qui vient. Et c'est bizarre parce que c'est pas forcément le. C'est pas un moment fou, mais c'est un moment où tout était hyper léger. Et je me suis dit, ah ok, ces moments-là, j'ai envie de les vivre toute ma vie, tu vois. Et c'était le vendredi 14 mars, pour ton anniversaire, frérot. Putain, dinguerie. On est en terminale, je me rappelle, c'est ma semaine d'anniversaire entre guillemets, où genre tous les soirs on faisait un truc. Il y a eu des soirs où on est sorti au bar, on avait à peine 18 ans, voilà, dinguerie. J'ai fait mon premier casino cette semaine avec un de mes potes, il s'était passé vraiment des trucs vraiment toute la semaine, c'était trop cool, notre semaine de 18 ans. Et le jour de ton anniv, Chris, tu te souviens, on part tous les deux, on prend Pizza. une petite tram. On va jusqu'à Ouais, Saint-Genès, Saint-Genès. on prend des pizzas, Exactement. Domino's, mais. Avec nul la pour- carte pour étudiante la- sortie d'un pote de Cham. Ouais, mais pour l'instant, dinguerie. l'histoire est pas ouf, et même le reste est. Et on a commandé des pizzas pour tout le monde, on s'est posé sur les espèces de gros blocs d'Erolas Entre là, les deux entre les bâtiments des prépas. On s'est posé, on a mangé les pizzas, je me rappelle, il en restait, j'en ai ramené après en cours, etc. Et ce moment-là, genre on était tellement posés, et genre comme si on était libre, comme En si fait, on arrivait c'était- dans un mood Je suis de d'accord. ok, j'ai 18 ans, Bah, on est en libre. mode du lycée, enfin, genre en mode on était Ouais. là, on s'en bat les couilles. Et on a genre là, kiffé j'ai fait le lycée, ok, j'ai envie de vivre ça toute ma vie. Surtout, on était ensemble, j'étais avec vous, j'étais là, ok, j'ai envie que ça soit mes potes pour la vie. Et genre ça a formaté. Et genre, c'est bizarrement un des premiers souvenirs que j'ai vraiment à l'intérieur du lycée même, tu vois. C'était vraiment un truc où je me suis dit, ok, là, j'ai envie de faire ça tout le temps. Je sais pas si. Je pense qu'il y a que nous deux qui se Non, souvenons, ce moment euh, il était cool, c'était un mercredi après-midi. Non, je pense pas. Non. Pour moi, c'était un vendredi. Vendredi tu vois, Ouais. c'est un vendredi. Du coup, le Ouais, poste- c'est sur un autre attends, jour, moi. Vendredi, si c'était vendredi, on sortait de sport. Je dis de la demeure. J'aurais dit un mardi. C'était un lundi après parce que. Allez, Je dis vraiment de la demeure parce que en fait c'était juste après justement ma semaine d'anniversaire, mon anniversaire était un vendredi. Ok. Donc ça a fait Mais c'est samedi, bon, ça. dimanche 12-13, ton anniv le lundi et je ramène les vieilles parts de pizza en SP SVT parce qu'on avait tous SP le lundi après. Vraiment les Ok. détails. C'est vrai, lundi après dans le terminal. Les détails qui t'intéressent Clément. On a perdu Clément. On peut éteindre la lumière si tu veux. Clément, qu'est-ce qui t'a marqué toi au lycée vu que. Surtout c'est qu'on est tard en plus. Ah, moi, je t'ai connu direct en seconde toi. J'ai pas de bons souvenirs et. Ouais mais c'est- justement tu peux les raconter. Ça- Ouais, c'est ça- justement une étape où j'ai envie de passer à autre chose et pas. Ok alors vraiment. Non, mais je- tu m'aurais dit le collège, là énormément, beaucoup d'énormes souvenirs. Mais le lycée, c'est pas. Après, le fait de vous avoir connu vous, Mais peut-être un mauvais souvenir, par exemple, un moment où il y a un prof ou un truc qui te met tellement dans un mood que tu te dis, ok, j'ai envie de passer à un autre moment de ma vie. Les gens que je rencontre au lycée sont cool, parce que Il y a c'est de- nous, c'est c'est nous, comme c'est comme- on est- Non mais on se côtoie encore, donc je me dis que... Et la plupart des gens que tu as connus sur tes périodes collège-lycée, tu as gardé quand même des contacts. Mais le fait que t'aies pas aimé le lycée, genre il n'y a pas un truc qui te fait dire que... Ou alors de manière générale même, tu m'en avais déjà parlé, les profs ou autres... bah, c'était ça, on était considérés comme des. Pas des moins que rien, mais ils nous traitaient pas comme forcément des adultes ou des jeunes futurs adultes. Moi, je trouvais ça plutôt rageant et je. Ah ouais, donc quel comportement t'avais ressenti? Je sais pas, c'était très scolaire. On nous rabâchait souvent que Montaigne c'était genre le meilleur lycée, je sais pas quoi. Ouais, pour les prépas, en fait c'est le meilleur lycée pour les forces Tu vois, élèves. même, je me souviens Ouais, encore, j'ai passé. il y a eu un moment où on a eu une intervention qui présentait les prépas, Ouais. la formation prépa. Et on a eu que cette présentation de ce qui se passe Et après ouais. le bac. Je suis Mais il y a d'accord. énormément d'autres choses. Après, Enfin, on- les métiers de l'artisanat, les métiers pro. Et c'était forcé, je me souviens encore, c'était forcé, on devait rester. Ça, c'est, je sais pas. Toi t'en as rien retenu. Toi tu trouves que cette période de ta vie... Il y a Le eu des lycée. bons moments. Non mais ça oui, non mais genre je veux dire, il y a rien qui a fait que aujourd'hui tu es une autre personne par rapport au lycée? Sûrement, mais. Dans ta créativité, dans ta manière d'être, dans... Non, parce qu'après, je me suis éclaté, moi, en post-bac, mais pas au lycée. Quand on se voyait plus, tu veux dire? C'est Ok, cool. exactement ce que veut dire, mais il a pas répondu.
Non, mais tu avais certainement déjà beaucoup de créativité, mais quand on a commencé à se connaître, d'un coup, on a eu que des bails où on faisait des trucs un peu créatifs. Moi, par exemple, le lycée, ça m'a révélé par rapport à ça. Alors peut-être que toi, du coup, c'est de manière indirecte, mais toi, tu m'as servi aussi à ça. Mec, je te le dis là, maintenant, voilà. Je te l'avais jamais dit avant. Ah, mais justement, le lycée te laisse pas place à cette créativité. C'est toujours très, très scolaire, toujours à la même heure, toujours. Ah, après, je parle pas des cours, hein, moi. Ça, c'est Je les parle. systèmes scolaires, Là, par ouais. exemple, moi, l'exemple que j'ai donné, c'était un Plus truc, sur la c'était la pause Je sais méridienne. qu'il Hein. y aura personne qui va dire ah je me rappelle ce cours de physique il m'a changé. Oh, mais la me louper comme un. Elle a sorti ce bec benzène. C'est un tournant. Non, mais après, c'était des bonnes années aussi, quand même. Enfin, il faut pas cracher dessus. Attends, juste, est-ce que celui-là, il peut y être? J'espère que oui. Je te déteste. C'est dégueulasse, tu peux pas cracher. Il y aura un bip. On fera un bip sur un Est-ce bip. que tu me bipes l'épée? On verra ça. Hein. On verra. On attend. Il va falloir mettre beaucoup de pipe, je pense. Est-ce qu'il y en a un autre qui veut se lancer autour de ce sujet? Ou alors, on passe à autre chose déjà. Est-ce hein. qu'on peut Moi, j'ai un Moi, pire je- souvenir. moi, si je vous voulez. veux. Ah, vas-y. Putain, j'étais là. Nice. Je sais que j'étais là. Je sais ce que je- Tu sais ce que Sans je que lui ai tu le dises, raconté. sans que tu le dises, je le sais. Oui, parce que on a eu une connexion. C'était au bac de physique-chimie, le cas pratique, le TP là. On était à faire une expérience sur nos paillasses, machin. Et l'épreuve se passe très bien. Je fais mon truc, machin. Et à la fin, je vais remplir la pipette d'eau distillée avec le gros bidon. Et je casse le truc qui empêche l'eau de se retenir. Du coup, l'eau coule. Il À a flot, inondé la salle. vraiment, j'ai inondé la salle. L'épreuve était terminée, du coup, ils pouvaient pas me retirer ma note ou me mettre des malus, je sais pas quoi. Et j'étais là, j'avais trop honte. Comme ils se foutaient de ma gueule, c'est que Mérité. Parce que tu sais, il était un peu stressé pour le bac et tout, et là je vois que le mec est très stressé, il fait cette connerie, j'étais. Oh, putain. la boulette. Euh, Quand tu vois ton pote fail comme ça. C'est sorti à l'épreuve de Pour le bac. bac en plus, donc là tu peux pas faire. Tu peux pas faire de la merde. Ah, oups, L'avantage, c'est qu'il y avait tellement d'eau par terre, on pouvait pas faire la différence entre l'eau distillée et tes larmes de honte. Mais toi, t'as que des mauvais souvenirs comme ça, parce que après le lycée, même si c'est pas le débat, le truc de la case verte, Bah, ça c'était après le lycée, tu vois, mais ça c'est. ouais, mais la case verte en passesse, il se relie, il se dit oh là là, putain, j'ai fait une erreur. Hop, il prend le premier stylo qui vient parce que ça allait C'est sonner. 4 couleurs, et là je hop. j'appuie sur la mauvaise couleur et je coche la case en vert. Et tu sais, c'est que du noir normalement. Et là, il rate passesse à 0, je sais pas combien de 5 trucs, places. 5 places. Et en gros, dans sa tête, c'était ok, j'ai perdu la passesse à cause de cette case verte. Et pour lui, il a fail sur l'épreuve. Il y a que des histoires de fail chez Léo. Incroyable. Mais attends, toi, t'avais aussi un truc. C'est tout le deal où genre le collège c'était un truc de baiser genre, pas bien. Tu vois genre tout le pessimisme que t'as pu accumuler, moi c'était tout collège. Ah, je suis d'accord aussi avec ça. Le lycée ça a été mais genre une libération. Genre tout le lycée, je suis arrivé, j'ai fait ah j'ai des copains. Genre, juste me faire des potes, j'étais en centre-ville, je pouvais bouger, je pouvais faire des conneries. Enfin, Ouais, genre, t'avais ton appart en plus à côté. Quoi. j'avais pas mon appart, c'est juste que ma T'as eu mère une était- belle vie de lycée, Oui. toi. Ma, Ouais, 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 mais ouais, ouais, ma mère ouais, était, ouais, ma mère était jamais là. avec On a eu tous une quand même. Hein. Oui, oui. Gros, Lui, il était en centre-ville. on est plutôt dans les chanceux du lycée, on avait quand même une belle vie du lycée. Genre, on Chanceux, faisait- chanceux de la vie tout court. Hein. on faisait souvent des trucs, Et on bougeait bouger la souvent. vie. Enfin, genre, bon, au-delà de même les plantes, mais genre, ouais, moi c'était fou. Enfin, dans ma tête, c'était en mode genre, c'est à ça que ça ressemble quand c'est un peu cool. Enfin, marrant, genre, on se fait des copains, c'est marrant, on va faire de la merde et tout. Ouais, je suis entièrement d'accord avec ça. La période du collège, moi, c'est celle que toi t'as ressentie. Ouais. Après, toi, c'était beaucoup les profs et tout, mais moi, c'était la période un peu ingrate. Au collège, on te prend pour un demeuré. Au collège, on te considère pas, je trouve qu'au lycée, Non, on mais te t'es considère. un enfant au collège quoi. Oui, Rien mais faire. et d'une certaine manière, c'est un peu les lycées. Mec, t'as Ouais, ton carnet un de liaison, demeuré. t'es obligé d'avoir un mot de tes parents signé Ouais, pour non, sortir vas-y, à ça l'heure. rend fou, genre. Enfin, Et au c'est. lycée, c'était pareil. Hein. Un peu les mots. On Alors- devait encore présenter. Si, jusqu'à 18 ans, on devait encore présenter son carnet de liaison à chaque fois pour sortir. C'était tout un truc pour sortir. Mais- Je Clément, suis pas d'accord. Hein. c'est pas vrai. Ah, si, si, Et moi, je me- de deux, t'as j'ai jamais pas- imité la signature de tes parents. Il y a des Si, si, super si, si. solutions. Mais je me souviens encore, il y avait énormément de paperasse Mais non, Pour on avait- sortir du lycée, Non, on avait la carte, ça, c'est ça. C'était la carte On avait la pour carte rentrer. pour rentrer seulement. C'était pour rentrer, fallait. Non, non, Parce qu'il y avait c'est des le collège, Alors, ça, c'est le collège. Clément, le lycée, c'était celui rue 104e. Le lycée, on n'a pas besoin de sortir, t'as besoin de rien.
On sortait pour aller prendre nos chocos en face. Mais oui, Les en deuxième, cinq non, chocos. non, ça, T'avais c'est- pas besoin de à monter 2 ton euros. carnet pour aller chercher tes chocos. non, je suis quasiment sûr qu'il Mais en gros, seconde. on est tous en même Gros, en seconde, on n'était pas ensemble. Non mais rappelle-toi même, à la pause, moi je sortais avec ceux qui fumaient et tout, on sortait sans nos Non, sacs mais parce ça, qu'on oui, laissait oui. les sacs dans les classes. On sortait sans rien, Mhm. à part les Sur sacs les et clopes au putain, final. sur les bancs là, les bords là, les Ah, ils y sont fenêtres plus, en de plus. montagne. Moi C'est pour ça j'avais que j'ai un bug sur ça. Je me souviens que je pouvais sortir, oui, aller fumer, acheter des Choco. chocolatines. Mais il y avait un délire avec le carnet de liaison, on devait à chaque fois justifier notre emploi du temps. Bah, après, Quasiment sûr. les, Seconde, Et première. on avait l'emploi du temps sur le carnet. bah, si on le collait pense, parce ouais. qu'on était Quasiment méthodique, sûr. sauf que personne ici n'était méthodique. Voilà. Ouais, Là, non, je reconnais Voulant, les 3 derniers de la classe là ici. Ou non. Dans le fond de la classe. Ah, je Dans peux la te classe, dire dans que la Léo, classe. Ah, il bah faisait là, un je tableau rigolais Excel pas avec sa là-dessus. C'est daronne. pas Léo que je montrais, Voilà, c'était je rigolais Clément. pas avec. C'était clairement Il était Clément. imprimé sur mon front. Je parlais du fond de la classe là. Après aussi, Vous savez là les gars, c'est surtout qu'au bout de 2 semaines, l'emploi du temps, tu connais par cœur. on s'en bat les couilles surtout putain. Je vous rappelle que je vous ai donné l'emploi du temps du lundi après-midi tout à l'heure de terminale, donc. Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un qui. Parce que Cambis depuis tout à l'heure. Je note par rapport à ce que vous dites. Je prends des notes. Non, bah, pour essayer de rebondir un peu sur ce que vous avez dit, du coup. T'es- Alors, C'est drôle parce que vraiment, quand t'es en bas, tu chantes comme tu cries. Quand on est en haut où on peut parler un peu fort, là, Ah, je disais, du coup. Alors, Non, écoute, le lycée, moi, ça a été l'occasion de me faire des nouveaux potes. J'ai trop kiffé. Mais j'ai aimé autant que le collège. Hein. Donc, moi, Ah, mais moi, toi, j'ai toi, pas parce eu- que toi, t'as Même t'as encore ton période, groupe du collège, toi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, pareil. Moi, j'ai kiffé mon collège et mon lycée autant. Mais même ça m'a fait du bien de changer, d'avoir des nouveaux potes. Ça, j'ai trop kiffé. Moi, je me souviens d'une phrase de Laguibre en seconde. Je sais pas si vous en souvenez. Les gars, c'était Il nous Fort avait des dit, épées. trop fort. il nous avait dit bon, là, vous êtes au lycée, ça déconne plus. Mais en vrai, les gars, tranquille, en vrai. Enfin, genre, profitez de votre vie. Et là, j'ai fait. Ce Il a mec, dit ça, la gueule. ce mec, il a était pris- Il a dit quasiment par rapport à la Tu seconde. t'en souviens Je me souviens Non, pas en il a seconde. dit Il a pris en surtout, seconde surtout profitez de votre seconde. Vous n'avez pas d'examen, vous n'avez pas ça. Et moi, j'ai fait. Et j'ai Ah. pris ça peut-être pour tout le lycée. Et d'ailleurs, je suis pas au lycée dans mon mood. Peut-être que j'ai un peu changé sa phrase, mais voilà, c'est ce que j'ai retenu de lui, ça m'a beaucoup marqué. Et, et voilà, c'est un peu la période où j'ai commencé à sombrer, mais où j'ai commencé à plus être trop l'élève modèle du lycée, par rapport à ce que j'étais au collège. Mais bon, j'ai kiffé quand même. Et voilà, que des belles rencontres. C'est le moment où j'ai rencontré Nini, petite dédicace à toi Nini. Voilà, que des belles Bisous. personnes et c'était incroyable. Moi, On l'embrasse. Non, mais en vrai, oui, on a forgé un gros groupe sur le lycée. Je rebondis sur ce que tu étais en train de dire. Bon, Ah, ça fait beaucoup de Léo. rebondissements. Ouais, gros, c'est vraiment un podcast. Qui bondit. Engagé. Qu'est-ce que tu fais, toi, sur l'ordi, là Non, par rapport à ce que tu disais, comment expliquer Moi, c'est la période où, au final, le fait que je sois un branleur, non, je suis pas devenu un branleur, mais le fait que je sois un branleur, c'est révélé. Parce qu'en fait, on était plus ou moins. Easy au collège, Léo, quoi. je t'enlève. Mais plus ou moins tous des branleurs au collège. Ouais. Mais les facilités, tu connais. Tu t'as fait au Les collège félicitations. Au collège, moi, j'ai tout le temps travaillé. Et Mais... lui, en fait, il est pas intelligent. Il Il est travaillé. il est bête, il est bête. Toi, t'es intelligent. Moi, je En suis vrai, il est pas travailleur. bête, il est pas bête. Non, il est Non, pas bah, bête. par contre, il est loin d'être bête. C'est bizarre, il est médecin quand même. Non, mais parce que c'est un peu ça. Et nous, au lycée, c'est Quel là monstre. où, genre, moi, j'ai pris une petite claque. Premier conseil de classe, tu fais oula, il y a 3 points en moins par rapport à la. J'avoue, À la... passer de 15 à 12, ça fait bizarre. Non, ouais, et là, tu fais ah ok. Et puis, ces 3 points en moins, ils se transforment en 4 points en moins au fur et à mesure que ça avance première. Tu commences à avoir des moyennes en dessous de la moyenne. Et là, tu fais oulala, tes parents, ils font qu'est-ce qui se passe là? Et moi, ça, genre, au lieu de tirer la sonnette d'alarme, j'ai fait ouais, c'est bon, je me mettrai à bosser après la fac. Après la fac, même chose. Même chose au final. Ouais, mais tu savais que t'allais avoir ton bac aussi. T'en battais les 1. Ouais, parce que T'es pas entre... comme Pépé à suivre Ouais. à 3 semaines avant, quoi. Alors, Il savait aussi. Après, Non, ouais. Pépé, il a sué, hein. Ouais, je pense. Il a sué, gros. Il a dû vraiment cravacher pour l'avoir le bac. ouais, genre,
Il y a Il y a une une mention. bonne. Ouais. Il y a une bonne. J'espère qu'il y est. Il y a une bonne tête de FDP quand même là, tu vois. Mais Il a une mention assez bien, je crois, oui, mais. Ouais, ouais. Mais il a vraiment dû. Genre, il s'est enfermé. Je sais pas si tu te Oui, souviens, il on avait avait, passé aucune 3, nouvelle. il avait passé 3 semaines avant où il bossait tout le temps et tout. Genre... Non, non, il était. Non, mais il était plus- venu malade. Plus ou moins, ça nous a tous montré qu'on était un peu des branleurs. Mis à part. En fait, Léo, t'étais vraiment exclu de ce podcast, désolé. Je sais pas ce Et- qu'il fout là, moi, en fait. Et en fait, on a tous eu notre turn-up Non, après, vraiment, il a après la tapé, fac, genre. où on a fait ah ok, là par contre c'est ce que je veux faire, donc je veux Mm. bosser. Toi, très rapidement par rapport à l'architecture, toi, c'est à partir de Sub de Pub quand même, où Sur il y a eu Paris. un moment où, je suis désolé mec, mais moi je t'ai redécouvert, j'ai fait waouh, ça c'est Nathan. Ah, c'est pas le même qui a fait sa licence d'histoire, mes couilles là. Moi, sur mon- sur mon- plus simple. moi, c'était que à partir du master. Chris et Korn, je vous laisse dire quand c'était parce que je sais pas exactement. Moi, C'était il y a j'attends moi, c'était il y encore. a hein, 200 ans. franchement. Moi, c'était il y a 200 à peine. Hein. Et tu vas tomber dans tes travers un peu, parce que là, Quel travers. ta prépa, elle est tombée à l'eau. Là. Quel Ma prépa, elle est pas tombée à l'eau du tout. Ton école à Lille, là, elle est tombée à Ah l'eau. oui, mais ouais, parce que c'est pas ce que je voulais faire au final. C'est pour ça, moi, c'était il y a à peine 2 Ouais, ans voilà. au final. Et peut-être que aussi on bossait pas parce que c'est pas ce qui nous passionnait aussi, je pense. Le DUT, j'ai bossé, je kiffais. Derrière, la prépa, j'ai kiffé. Tu peux pas te C'est- charbonner je jusqu'au trouve une niveau, là, excuse. t'as pas L'école. besoin. Franchement, je trouve C'était déjà que t'es nul. sympa avec nous. Genre... C'était bien, Et là, par depuis contre, que t'as ton c'était taf, bien. tu charbonnes. Et depuis là, depuis que je suis au taf, c'est trop cool. Je suis trop C'est bien. plus simple à charbonner quand t'es au taf qu'avant. Fou. Pour revenir du coup sur la question principale, le lycée, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie selon vous? Est-ce que déjà, il y en a, Clément, peut-être que toi du coup ça a rien changé? Ça a dû changer. Enfin, si, ça t'a formé forcément. Mais je pourrais pas te dire en quoi. Ouais, précisément. t'as pas un truc en. Peut-être la méthodologie. En vrai, si mon time m'a appris à être. Nous a appris, je pense, peut-être à être rigoureux. Ou pas du tout. Ouais, pas du tout, moi du coup. On vient de faire 15 minutes sur le fait qu'on était des branleurs. Moi, je l'étais déjà un peu avant. Ouais, en vrai, toi, t'as toujours été. Moi, niveau méthodologie de travail, ça a quasiment rien changé. C'est plus sur la. Moi, je viens de Gradignan, dans ma zone de confort, collège, je connaissais tout le monde, machin. Et je suis passé en ville, où je connaissais absolument personne. Je connaissais pas du tout Bordeaux, et là, ça m'a vraiment fait grandir, entre guillemets. Et c'est surtout ça que ça m'a apporté. Un peu plus d'indépendance. Un peu plus d'indépendance aussi, parce que bon, même si je filais au tram à la sortie des cours, je faisais un peu tout Ah, seul. ça, mon ref, tu sprintais là. Frérot, quand Valo, je t'envoie un texto, je t'attends à 17h à Unité, frérot, t'as pas envie d'arriver à 17h05. Hein. Même moi, elle me l'envoie, je suis pas son fils, j'y vais. Je pense, hein. Normal. Ah ouais, putain, ta daronne, pas commode. Hein. D'autres? Ouais, non, nous on habitait loin, genre avec Chris ou même Van Léo. Nous c'était différent quand même. De faire toute la route tous les matins et de repartir le soir, et ça tous les jours. Et de faire en même temps le tennis et la planche à voile et le piano. C'était chaud, tu vois. C'est peut-être ça qui m'a aidé, je pense aussi, à tenir. À arrêter toutes tes activités. Ouais, non, mais C'est peut-être ça qui m'a aidé. justement, à faire plein de trucs, et tu sais, même quand je suis fatigué, à faire un podcast par exemple, ou à faire un truc, tu vois, quand je suis fatigué, genre. Je pense que ça va peut-être apporter ça, ouais. Ouais, je vois que je capte. Nathan, le palmacho, le lycée. Alors, désolé pour le lycée, scolairement, que dalle. Oh. Mais en vrai, juste émotionnellement, tout, en vrai. Genre. Je sais pas, c'est là que j'ai commencé à voir ce que c'était, genre. Un peu les débuts d'émotions d'adulte. Enfin, tu sais, quand tu sors du collège où c'est juste un bordel constant. Ah, Là, c'est un bordel constant encore, D'accord. mais ça devient un peu C'est que marrant. je sais. On commence à capter, genre, en mode, un segment de ce à quoi peut ressembler une relation amoureuse, c'est ça. Un segment d'une relation de. Enfin, si tu commences à capter des trucs, et ça, c'est cool, en vrai. Après, par contre, ça reste un bordel épuisant en permanence, mais c'est trop Ouais. important. Là où je te rejoins, c'est que moi j'avais l'impression aussi que plus personnellement, et que les émotions, du coup, tu parlais à commencer à percevoir, mais surtout à se dire, ah là c'est un peu plus véritable que tout ce qu'on était obligé de fake au collège, parce que si tu montres un peu ça, enfin, moi j'étais vraiment dans un collège. Il n'y avait pas ça dans mon collège. Mais ouais, mais c'est parce que j'étais plein centre, moi, tous mes potes, c'était clope en 6ème, les meufs, sac longchamp, machin, etc. Tu vois, c'était cette ambiance-là, moi, le collège. Et de 6ème jusqu'à 3ème, c'était tu mets un pied de travers, t'es fini à l'époque. C'était déjà, moi j'étais
déjà même sur Facebook et tout à l'époque. Dès le début du collège. T'as vu comment je suis un fou? Non, mais C'est pas bien. il y en a, ils ont eu Facebook tard. Nous, tu vois, par exemple, moi, j'avais MSN, les Skyblogs et tout en élémentaire. Question que vous avez là, on Tu peut vois ce faire que je tour veux de dire table de l'année sur laquelle vous avez été sur Facebook. Intéressant. Genre, est-ce que vous en rappelez? Moi, début je collège, l'ai, je je pense. pense. C'est pas marqué dessus. Moi, quatrième. Je pense quatrième. Ok. Quatrième? Ouais, Et pareil. tu vois, du coup, nous, on avait déjà les prémices. En plus, du coup, personne ne savait réellement bien s'en servir. Du coup, on avait des espèces de pression de... Même avec les réseaux sociaux, au final. Je pense que, du coup, quand je suis arrivé au lycée, où c'était des fois un peu encore comme ça, je vais pas dire l'inverse, il y avait quand même des fois un ou deux gars, tu disais « Oh, c'est le bisu de la classe et tout ». Pas ouf de dire ça, mais c'était encore le cas, mais c'était beaucoup moins le cas. Et c'était beaucoup plus libre. Et moi là je rejoins Nathan par rapport à tout ça où on pouvait faire un peu ce qu'on voulait entre guillemets. Donc plus libre. Moi je me sens plus libre. Et je me sens même plus drôle. Parce que avant j'osais pas dire des trucs, même si c'est de la merde, avant j'osais pas le dire. Au lycée j'ai fait ok mais alors là Oui, je mais peux dire ce que je veux. t'as une affirmation de personnalité. D'un coup, tu commences à être un peu quelqu'un plutôt qu'à être une espèce de boule de pâte à modeler. Au collège, t'es une espèce de merde et genre on te trimballe dans tous les sens. Tu sais, genre tu Ouais, comprends c'est rien ce qui ça. se passe. Au lycée, t'es en mode genre, je commence à ressembler à ça. Ça, c'est un peu moi. Ah, clairement, Un peu. ouais, c'est ça. Moi, ça commence à ressembler un peu à ça, mais c'est un peu. Et tu crois que c'est. Et il y a des trucs, t'es en mode. Ça, c'est moi pour le reste de ta vie. 2 semaines plus tard. Non. Putain, ils avaient Et c'était pas- avant que ça se lance. Ouais, sur ce P, on va lancer le jeu qui s'appelle C'est de gauche ou de droite. Ah, mais si, il a dit que c'est. C'est simple, tu dois dire si c'est de gauche ou si c'est de droite. T'as vraiment que deux choix. Ok, je vais vous faire des propositions. Et on va mettre dans l'application c'est de gauche ou de droite que je conseille à tout le monde. Pas forcément en vrai, c'est pas tout le temps hyper fun. Pour savoir si c'est de gauche ou de droite. L'exemple que j'avais fait, c'était Christopher et Foy. Là, si je tape. Ça, c'est de gauche. Christopher Je sais et pas ce Foy. qu'il y en a. À votre avis, c'est de gauche ou de droite? C'est de De droite. gauche. La réponse. Ah non, C'est je le vais mec- pas C'est du centre. Il vote blanc. Christopher et C'est le Foy. mec le plus C'est engagé de gauche. politiquement ici. Attends, mais est-ce que si on met que Christopher. Ah, Christopher juste, c'est de droite par contre. Par contre, si on met. Pourquoi? Mais gros, tu vois bien qu'il n'y a pas besoin de chercher un Si on met Chris, le fumeur de pilon, Ça, c'est de gauche. ah, c'est de gauche. Attends, Vous avez vraiment, compris. du coup, quand je vais voir le reflet d'une lumière bleue sur ton corps, c'est Non, mais de alors, droite. moi j'attends tout le temps avant d'appuyer parce que je joue aussi. J'ai fait une liste de trucs, mais si vous voulez rajouter des questions pour continuer le jeu, L'ASMR, c'est de gauche ou de droite? l'ASMR. Ah ouais, je suis curieux parce que Clément C'est un les. truc de droite, ça. ASMR? Ah ouais. Ils ASMR. vont prendre ça pour un acronyme, ça va être de ASMR, droite. c'est ASMR, de c'est gauche. de gauche. C'est de gauche, ça. C'est de ma bosse. Mais bien sûr. Dit-il, après son gros joint de weed là. Non, mais ça c'est coupé ça. On fait pas de- La weed, c'est de gauche ou de droite? Mais vous fumez, monsieur? La weed, c'est de gauche ou de droite? Bon, faut Chris. La weed, de gauche. Enfin, Chris. Christine, elle est de droite ou de gauche? Ah, Christine est de droite. Christine. Bon, on joue? Weed de gauche, Oh là là. cocaïne De droite. de droite. C'est plus cher. Voilà, premier truc. Un magret Rossini. Ah, j'ai commencé avec des faciles. Ça, c'est de droite, fort, ça. hein. Sacré, ouais, c'est de droite. Est-ce qu'il y en a qui disent de gauche? Droite. C'est de droite, fort. C'est de gauche. C'est de droite. Ah, nice. On marque tous un point. Une chipolata. Ça, c'est un truc de gauchiste. hein. Ouais, Les grèves, c'est mec. voilà, Elle a pas de chipot. La bonne chipot pendant la manif, c'est forcément de Ça gauche. sent- Non, mais peut-être que Ça sent avec le le rond-point. fait du Non, non. barbecue, etc. Ouais, Ça sent le C'est rond-point, de gauche. ouais. de gauche. Moi, je mets de gauche aussi, quand même. C'est de gauche, ok, on marque tous des points. Pour l'instant, vu qu'on se départage pas, je mets 0 point pour tout le monde. Entre guillemets. Pourquoi entre Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. de gauche. De gauche. Ah, Donc de gauche, ouais. tout à fait. oui, tout à fait, si, hein. factuellement, c'est de gauche de fou. C'est de gauche. Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Je l'ai pas vu, mais je dirais que c'est plus de droite. C'est à Ouais, je droite. dirais que c'est de droite. Ça s'appelle l'Empire.
Ouais, déjà, il y a le mot l'Empire. Et puis il y a McFly et Carlito. L'Empire. Avec les Carlito, ils sont pas orientés politiquement, mec. Non, Non. surtout qu'ils font pas de vidéo. Non, ils avec font pas de Macron, vidéo avec des politiques, ils restent loin. C'est de gauche. Est-ce qu'on perd des points, il y a des malus? On a tous perdu. En fait, si à chaque fois on choisit la même chose, il n'y a plus aucun intérêt. Un chien. Est-ce que c'est C'est de de gauche ou droite. de droite? De droite, mec. Il y a Ça des dépend droites quel type de de chien. Ça dépend Ça dépend quelle race de chien. J'avoue, Ça met juste chien. Gauche. Globalement, un chien. Qui vote pour droite? Ah, c'est de droite. Donc, Chris et Léo de droite, tous les autres de Ouais, gauche. t'es gauche. Centre. Moi, Putain, la Suisse. moi, je mets de gauche aussi. Gauche. Oh, c'est de droite. Normal. Eh ben, du Léo coup, et Christopher. Mais gagnent pourquoi des du points. coup Léo et Chris, C'est se pour ça, démarquent. il n'y a aucun rationnel. Mais tu vois bien que c'est un jeu. Enfin, Alors, je me laisse n'importe j'ai quoi. oublié d'expliquer, mais en gros, d'ailleurs, on peut mettre d'accord ou pas d'accord. Et en gros, c'est une appli qui va recenser tous les articles, etc., etc., et qui va faire une espèce de melting pot de trucs qui sont de droite et qui s'apparentent à la droite. Et en gros, il y a une base de données comme ça. Un chat, du coup. Droite. Un chat. C'est de De droite, gauche. mec. Moi, je mets, Chat. moi, Dans je- chat de l'esprit, salon, c'est de frère. droite, mais dans les Moi, faits, je c'est mets- de gauche. moi, je mets frère très fort à droite. Ah ouais? À droite. Mais c'est sûr Un qu'il chat. va le dire à droite Non, alors c'est qu'un de chat gauche. c'est de gauche en vrai. C'est de gauche, un chat. Qui met gauche, du coup? Pourquoi tu dis ça? Gauche. Il y a que Nathan qui met Non, gauche. il y a Chris, Chris. il y a Chris aussi. Chris Les aussi, gens, c'est un chat, ils c'est de votent gauche. mal. De droite. Oh, Centre. un chat, c'est de gauche et de droite. Mais non. On se fait baiser, c'est la Ah, ça première fois que je vois existe. ça sur le jeu. C'est des petites Ah, savants. on a cassé le jeu donc. On a cassé le jeu. À la 4ème question, bien ouais. Un connard. Ah, de C'est de droite. droite. C'est de droite, c'est malheureux. Un connard. Ouais, Ouais, de droite. un de droite, hein. Je sais même pas Franchement, s'il va accepter connard. les. Franchement, de gauche aussi, quand même. Mais bon. C'est de droite. Non, mais c'est Ouais, un connard de mais- droite, c'est normal. Une connasse. Ah, c'est De gauche. connasse de gauche. De hein. droite. Ah, c'est- De gauche, mec. De droite. Ouais, de de gauche. aussi. Connard. Non, Gauche, c'est à là-bas. droite. Non, non, c'est à droite, c'est à droite, c'est à droite. C'est à droite. Elle est une connasse, ouais. Elle est à droite. Elle est à droite. Mais elle est à gauche aussi, un peu. Non. Ah, tu mets de gauche ou de Ouais, je droite? mets de gauche. Gauche, qui met l'autre? Mais je sais que j'ai tort. Mais je mets de gauche. Ok, Ah, vas-y. pur esprit de contradiction. Ouais, juste pour me démarquer un peu. Il a gagné ce bâtard. Il a gagné ce bâtard. Il a gagné, putain. Clément. Ouais. Le prochain, c'est une manif syndicaliste. Ah, bah de gauche. Normalement. On gagne, Est-ce ou qu'il y en quoi a Il y a qui pas mettent de de piège. droite? Sachant que Ça peut être Mathéo est toujours à 0 points sur ce jeu. Ça peut être un syndicat Le pauvre. patronal. On J'ai mis l'embrasse. une manif syndicaliste. Ouais, mais ça peut être que de gauche. Non, mais il y a syndicat Bon, qui met de patronal, droite à patronal ça? aussi. Non, personne. C'est osé. C'est de gauche. Par contre, une manif gilet jaune. De gauche. De gauche. De Ah, gauche. pas facile. Non, De droite, De gauche, droite. de gauche. Gauche. Mec, de gauche. Franchement, pas facile en vrai, finalement. En vrai, Je pas pense, facile. je pense que le mot manif. Ouais, nique mais tout. manif, ça sera Ouais. gauche dans tous les cas. Bah, Moi, je- la moi, je manif mets pour gauche. tous. Test après. Oh ouais, Ah, putain, mais bon toi. test. Et toi, heureusement que Il t'es veut là ce traquer, soir. il veut traquer C'est- l'intelligence ça sera artificielle. gauche. Alors, manif gilet jaune, qui dit droite? Moi. Non, je te le dis pas. Ok, Clément dit droite. C'est de droite, il gagne un point. En fait, faut toujours la jouer à être le seul contre C'est le monde. démarqué. Regardez, ça marche. Bon, une manif pour tous. Mais c'est de gauche. De droite. De droite. ça. Et de si gauche. c'est pas de droite, on a un problème. Comment ça La manif pour tous. Ah, mais. Toi, la manif pour tous, ça fait. Mais la Parce que manif c'est pour une tous, IA. c'est justement C'est ceux qui sont contre le pas mariage être homosexuel. tous. Ah Ouais, c'est ça, qui sont pas oui, très d'accord, clairs. mais c'est la droite alors. Normalement, c'est de droite. Normalement, Ça c'est de dépend, droite. on Sinon, comprend c'est les que extrêmes, le quoi. truc est baisé. C'est des gauches. Ils ont mis de gauche. Ouais, c'est ça. On Mais se met pas d'accord. Non, pas d'accord. On Ce se point ne révolte. comptera pas. On se révolte. J'en ai un tricky. François Bayrou. Gauche et droite. Gauche et j'avoue, c'est gauche et droite, 100%. Aucun des deux. C'est clairement de droite hein, pour moi. Mais C'est un débat. C'est les deux. voilà, qui met gauche? Moi, je mets. Moi, je regarde pas la télé-réalité. Bah, alors. c'est- C'est de droite. Le Tour de France. Le ski, c'est un truc Le de ski, droite, c'est à ça. droite. Le ski, c'est à droite, de ouf. Ah Le Tour de France, vrai sujet. Ah, très bonne question. Le ski, on vérifie quand même. C'est de droite. Oh, c'est patriotique League et en of même temps Legends, c'est prolo. quoi? Ouais, League of Legends. League of Legends. Le League Tour de of France. Legends, j'espère que Ouais, c'est de droite. hein, c'est League sûr. of Non, Legends, c'est c'est de un truc droite. de gauchiste, ça. Malade ou quoi? Être un gamer, c'est pas
assez gauchiste pour contrer League of Legends. Genre. Le Tour de France d'abord. Le Tour de France, c'est à droite. Tour de France, c'est à droite. Ah ouais, c'est à droite. Alors que Non, c'est c'est à rempli gauche, de gens en Mec, caravane. le cyclisme, cocasse, c'est quand même. clairement un Ah, sport moi, de je vais quand même à droite. Mais bien sûr que je Les dois beaufs le de faire. droite, en fait. Oui, c'est des. Par contre, c'est- le Bob Cochonou, c'est un truc de gauche. C'est de gauche, ils mettent. c'est Mais des c'est gauches. dommage, tu vois, Tour de Mais tu France. vois, la caravane a gagné. Moi, j'allais voir le Tour de France avec mes grands-parents petits. Du coup, c'est Ouais. de droite. Ah non, il est de gauche. Vu qu'il y a des vieux. Bah ouais. Tu allais en camping-car aussi? Ah oui, toi, c'est la totale. Ouais, mais nous, on se mettait dans les montagnes en montée, parce que comme ça, tu. T'avais la C'est table, physique. genre t'avais la tablée, tu graillais là et t'attendais le passage. Ouais, C'était bien. Ligue. En vrai. C'était ouais, c'était cool, t'étais Oui, avec comme tes moment à grands-parents passer, dans la genre, montagne c'était tout cool, en seul. vrai. Ouais, j'avoue, c'est nice. à droite. Ouais, je- Et t'avais des C'est de cadeaux, droite. t'avais des bonbons, des C'est quoi chorizo. Attends, des- attends. C'est de droite. De League quoi of Legends. Lol. Ah ouais, c'est. Et Dofus. C'est le En jeu. vrai, vrai débat. Dofus ou Dofus, c'est Dofus, c'est de gauche. Alors Dofus ou Dofus d'ailleurs. Moi je mets de gauche Dofus. De gauche. Dofus de gauche. De gauche. De gauche. Normal. T'en as à proposer Chris? Pétain. Ouais, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Pétain. Ouais, pétanque. Ah. Parce que là pétain, bon. Ah, j'ai compris pétain aussi, moi aussi. Ouais. Non, la pétanque. Ouais, ouais, la moi aussi pétanque. j'avais compris. C'est ça que t'as dit pétain, t'as pas dit pétanque. j'ai dit pétain. Ah, Pétanque, bah, c'était une vraie question du coup, pétain. Ouais, c'était pour tester. Enfin, c'est Bon, vrai. pétanque, hein, c'est mieux. Hein. moi je voulais dire pétanque. Allez, pétanque. Gauche. Je sais pas. Mais ouais, mais De gauche. Gauche, hein, pour moi. De Gauche. gauche. Apparemment, on compte. Bah, là, actuellement, il y a. De toute façon, Léo, il nous a baisé tout à l'heure. On compte tous les points. Ah. Faut continuer ce jeu pendant longtemps. Est-ce qu'il y en a un qui va en faire un dernier et puis Une on passe au étagère, prochain. je veux savoir. Une étagère, c'est de gauche. Une étagère. Et pourquoi pas Bah non, mais posons. un chauffe-serviette. Ouais, mais posons. Non, chauffe-serviette, c'est de droite. Bah, Ah, je mais demande à c'est voir. clairement du luxe. Je demande à Bah voir. ouais, donc la chauffe-serviette, c'est de droite. C'est de Oui, droite. mais une étagère, Une étagère. Étagère, je sais pas. c'est un peu droit, donc c'est de droite, mais en même temps, ça peut tenir des bouquins de gauche. Et un grille-pain. C'est de droite, l'étagère. Ah ouais, ouais, ok. Et Ah. du coup, le chauffe-serviette, Un c'est à grille-pain, droite. je pense que c'est de droite parce que. Non, le grille-pain, Grille-pain c'est à de gauche. droite. Grille-pain, c'est à gauche. C'est à gauche fort. Ah ouais, gauche. Il y a que les gens de gauche qui mangent, La qui flemme. mangent des toasts. C'est de droite. La flemme, c'est de droite. La flemme. La flamme. La flemme, c'est de Ah, la gauche. flemme. Jonathan Ça, c'est Cohen. de gauche. Sur le C'est de papier, on est gauche. tous d'accord que c'est de La gauche, flemme, c'est de mais ça se gauche. trouve, c'est pas de gauche, et là, c'est drôle. C'est de gauche, la Ouais, flamme. ouais, non. Et alors, La flemme, c'est de change. gauche. Bah oui. Juste une lettre pour mettre la flamme. Que des branles. La flamme, c'est de droite. Tu peux le mettre Ah, hein, Marc, il est de droite. je pense. Jonathan, il est où son H à lui? Après le T. Ouais. Ah, Jonathan Cohen, c'est de gauche. Ah, Est-ce que, peu importe le. c'est pas bien, Cohen. Je mets Nazi Ouais. Cohen. c'est clairement pas bien. c'est clairement ça bien. Nazi Cohen, c'est de gauche. Je pense que le mot Cohen, en fait. Donc, le nom de famille juif leur font dire de gauche automatiquement. Non, mais Cohen plus. Ok. Alors que si je mets Lévy, là, ça passe à droite, je pense. TikTok, c'est de droite ou Si de je gauche? mets Jonathan Lévy. C'est génération Z, Et c'est si tu non-binaire et Lévis. multi-parti politique. Jonathan Lévy, c'est de droite, tu vois. Et si je mets Nazi Lévy, je pense que ça va être fort de droite. Il va te dire extrême droite. Mais qu'est-ce que t'as avec Nazi Lévy, c'est de gauche. Mais vous fumez, Mais monsieur. moins c'est moins, ça fait plus. Nazi, c'est de droite. Putain, il a bien retenu ses cours du lycée. Mais va, attends, Bien ça vu. va. Nazi, c'est de droite. Non, Marie Le Pen. JML. JML, c'est de gauche. Si je rajoute EPEN, c'est de droite. Il suffit de deux lettres. Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. Bah, là, JLM, c'était ça, non? C'est pas Non, c'est Jean-Marie Le Pen. C'est JML. c'est ce que j'ai mis. Ah, ok. Et JLM? Jean-Luc. C'est de gauche. Et la méluche. Et si je mets Jean-Luc Mélenchon EPEN, c'est de gauche quand même. Il essaie de créer le jeu. À quel point tu peux le corrompre, le Mélenchon. JLM, c'est de gauche. Et si tu mets Nazi Mélenchon. Oh, bien joué, putain. On pourrait jouer à ça pendant des heures. C'est de gauche et de droite. Il y a 40 minutes de montage sur les nazis. Vas-y, Mélenchon, c'est de gauche. Incroyable. Hein Incorruptible. Hein. Il est insoumis, hein, le Mélenchon. C'est un vrai. Attends, je mets deux nazis. Mélenchon.
C'est de droite. Il fallait deux nazis. Attends. En même temps, ils sont deux aussi. C'est des bâtards. Deux Mélenchon. C'est de gauche. C'est de gauche. Attends. Trois nazis. Trois nazis, putain, ils sont. Ouais, à partir du moment où il y a deux Mélenchon, c'est imbattable, je crois. C'est son meilleur ami. Attends, trois nazis et deux Mélenchon et un Lévy. Ah, c'est de droite. Putain, les rapports de force. Le monde descend dessus. J'en ai pas d'autres. Est-ce que c'est grave? Christine, on a mis ou pas Ah, Christine. On a su pour Christine. Christine de droite. Christine de droite. De droite. Christine, c'est de droite, mais la grande Christine, le 4. Le retour. C'est En de vrai, je pense que gauche, c'est ça de par contre. droite aussi. La C'est de grande droite, il y a Christine, grande et il y a la La grande et grande Christine, le 4, C'est de gauche. c'est de gauche. Waouh. Ouais, là, je suis C'est chaud. bien normal. Non, là, je suis chaud. C'est bien normal. Avec des nazis. C'est la décadence. La décadence. C'est de gauche. Avec beaucoup de nazis. C'est de droite. Ça dépend vraiment du nombre. Si tu fais 500 nazis 18 Attends, poulets. 500 nazis contre Poutou. Oh, il peut rien faire. C'est de droite. Attends, on va descendre de 100 à chaque fois. Pour avoir le nombre exact. Un nazi contre Poutou. Ouais, c'est quand même de droite. Pardon pour Poutou. Attends, c'est parce que. Il fait 0,5 nazis. Ah non, un nazi contre Poutou, c'est de gauche. Si on passe à deux nazis. Mais le demi-nazi, je suis curieux. À deux nazis. Alors, 1,5 nazi. C'est la Un gauche. Poutou C'est de gauche. C'est une équation en fait. Le truc, Il faut combien de nazis, toi? Après, On dirait des trucs en physique chimie. Où on fait les équilibres. l'équivalent. 6 H2O. En vrai, H+, c'est de gauche. H+. Donc l'univers est de gauche. Donc, est-ce que O2, c'est de gauche? Donc l'air qu'on Alors, respire nous est avons de des gauche. Et l'H2O. Alors, attends, Non, CO2 du coup, CO2. C'est de droite. c'est de Ouais, droite. c'est de droite de. C'est incroyable. H2O, c'est de gauche. Ce qui est vital, H2O, c'est de gauche. c'est de Ce qui est vital, À c'est quel de gauche. moment, Et ce qui vous- nous manque, c'est ce qui est problématique. c'est de H2O, c'est de gauche. Et NaCl. Ah, je mets les Ouais, majuscules et tout. Hein. C'est de droite. Bah ouais, c'est sûr. CA2+, c'est de droite. Et Eh mais j'en ai oublié en plus. La main gauche, De gauche. c'est de gauche. c'est de gauche. La main droite, Et de gauche aussi. c'est de droite. Attends. La On sait jamais. C'est ça. La main de deux nazis. La main droite de Jamel. Elle est de droite. Ah ouais. Et la main droite de. Non, la main de Jamel avec Poutou. La main droite Jamel qui de serre la main. Jamel avec Poutou. C'est de gauche. Ouais. Il Non, est trop chaud en fait. Solide, hein. Poutou solide. Bon, bonne nuit, non? En fait, moi je pense que c'est compliqué de caler ça sur un week-end où t'as plein de trucs de prévu. Genre. Allez. Du coup, on est reparti et on va passer du coup sur l'actu qu'on a tous choisi en même temps. Avant de quand même de commencer, je précise que ça fait 2 semaines qu'on a enregistré la première partie. Et comme on était un peu crevé et qu'on commençait un petit peu à patauger, on s'est dit que on allait couper lorsqu'on était au ski. Et on a mis un peu de temps à finaliser au final cet épisode-là. Donc, par rapport à l'actu de cette semaine, il y a un truc qui est passé là actuellement sur les bienfaits de la semaine de 4 jours de taf. Ils sont en train de tester ça en Angleterre.
Ça a été fait quand même un petit peu en France. Je sais pas si vous savez, avec LDLC, je sais pas si vous connaissez cette boîte. Ouais. Voilà. Je connecte. Et, qui fait des semaines de 4 jours. Et si je dis pas de bêtises, ils font même des semaines... Ouais, ça, je suis plus trop sûr. S'ils font pas 25 heures à un moment, un truc comme ça. Ils ont enlevé carrément 10 heures de taf, ou... Enfin, je sais plus exactement. Faudrait que je vérifie par rapport à eux. Mais en tout cas, la semaine de 4 jours, elle est en train d'être testée. Et c'est prouvé qu'il y a plein de bénéfices, notamment d'un point de vue santé mentale. On en parlait tout à l'heure. Et en gros, par rapport à la semaine de 4 jours, bon, j'imagine que tout le monde est pour, mais ça changerait quoi pour vous? Dans votre taf, personnellement, de manière générale aussi, et dans votre vie? Pas Clément, tiens. Chris, à chaque fois, il dit pas je commence, il dit toi tu C'est le commences. milieu relayeur, mec, c'est le Zidane du podcast. Il prend le sujet, il le distribue. Toi, déjà, Clément, toi, ça serait compatible avec ton taf d'avoir une semaine de 4 jours? Ben, tu vois, justement, aujourd'hui même, j'ai noté ce sujet-là à parler vendredi prochain dans la réunion avec mon associé, de voir ce qu'il en pense. Juste voilà, pour prendre la température. Et je sais pas du tout si ça serait possible pour nous à le faire. On a déjà essayé, on a mis en place, on s'est tous accordé le vendredi après-midi de ne pas bosser. Donc là, la prochaine étape, ça serait d'enlever le vendredi matin. Et tu ferais du lundi au jeudi, quoi. Du lundi au jeudi, ouais. Je pense que ça serait le plus possible. Parce que le lundi, c'est impossible. C'est là où tout le monde se réveille. Mais ça, dans tous les domaines. Et en général, le jeudi, les gens, comme ils se disent le vendredi, personne va répondre. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont demandées. Le vendredi, plus personne attention aux mails. Donc je pense, ouais, ça pourrait être possible. Ok. Mais en diminuant le nombre d'heures, ou tu blindes un petit peu les 4 premières semaines? Ça serait difficile, je pense. Pareil, sur une autre vidéo, j'avais vu cette semaine, vous avez dû la voir sur... merde, comment il s'appelle le gars? Bref, il disait, voilà, de s'organiser pour bosser 25 minutes. 25 minutes non-stop, faire 5 minutes de pause, 25 minutes, 5 minutes de pause. Et c'est vrai que sur la théorie, j'imagine que tu dois être beaucoup plus efficace. Moi, j'aimerais bien expérimenter le fait de travailler le moins possible, mais être le plus efficace. Donc sur le papier, c'est cool. Sauf que moi, dans la journée, j'ai du mal, pas tellement d'idées, mais tellement de pensées que j'ai du mal à être monotâche. Pareil, à d'autres à côté, j'ai déjà vu des articles ou des gens qui disaient essayez de pas de vous forcer à faire cette tâche, allez-y au feeling aussi. Voilà. En gros, je suis un peu perdu sur comment m'organiser, comment bosser de manière efficace. Après, le truc, c'est que D'un autre point de vue, les architectes, tu vois, c'est des horaires difficilement quantifiables, tu vois. Tant que ton projet il est pas terminé, c'est pas du 8h 17h, quoi. C'est pas carré comme ça et compte pas tes horaires. Donc enlever un jour en soi, tu pourrais très bien le remplacer par un jour tu travailles à domicile où tu finis ton projet, quoi. Toi, tu travailles en horaire fixe comme ça? Non, flexible, mais je pense que dans tous nos domaines, ça va être la même chose pour Chris, pour Nathan, pour toi c'est un peu plus compliqué. Parce que toi, le patient, tu peux pas dire ah ben non. Rentre chez moi. Il est 17h, on arrête. Désolé, je suis en télétravail aujourd'hui. On va mettre ce cancer à demain. Non, je suis en calbar chez moi là-dessus. On vous remet la testicule demain, monsieur, hein, vous inquiétez pas. Non, faudrait que je prenne le tram et tout, ça mettrait 1 heure. Ah non, je suis patienté, désolé. C'est quand tu penses à des trucs là, tu te rends compte à quel point 82% des teufs qu'on fait, c'est du vent, genre. Oui. On peut l'enlever, c'est pas grave. Mais non, mais on peut l'enlever, c'est pas grave, genre. De quoi on enlève? Je comprends pas. Bah, en vrai, ce que tu dis, c'est qu'en réduisant énormément... C'est pas essentiel. C'est pas essentiel. Enfin, en réduisant... C'est que si je passe que 3 heures au lieu de 7 heures à bosser... Soit les tafs essentiels, c'est ceux qui auraient été maintenus pendant le Covid. Ouais. Les éboueurs, les profs, les caissiers. Ah, tu mets pas les médecins? Si, les médecins. Non, mais c'était intéressant ce que tu disais, Nathan, de dire qu'il y a certains tafs, au final, si tu peux bosser 3 heures et faire la même chose. Parce que j'ai des potes, justement, tu sais, ils disent ouais, je dois terminer tard, parce que si je pars, tu sais, le fameux truc du ah, t'as pris ton après-midi, etc. Et au final, il y a des gens, des fois, ils restent dans leur bureau
et ils font quoi? Ils vont sur des feeds Insta ou des trucs comme ça, ils défilent et ils se disent bon ben là, de toute façon, je vais essayer d'étaler au maximum ma tâche de travail pour que ça rentre dans ma journée de 7-8 heures, j'en sais rien, tu vois. Alors qu'au final, s'il a réussi à le faire en 20 minutes, bon, soit il passe à autre chose, tant mieux pour lui, tu vois, mais s'il peut le faire en 20 minutes, pourquoi on s'arrête pas là, tu vois? Je sais pas si c'est une question de pression sociale ou si c'est... C'est un truc de pression sociale, mais qui est très, enfin, pas français, mais genre, Ouais. enfin, qui est très sur notre zone géographique. Tu montes vers, déjà rien qu'en Belgique, ou même Pays-Bas, et encore plus dans les pays nordiques. Genre, justement, si tu finis après tes horaires, genre, c'est signe que t'es pas efficace. C'est justement, il dit, c'est l'inverse. Ah, c'est que t'es lent, ouais. Ouais, voilà, c'est Ambroise, il m'a dit pareil à et ça, Montréal. c'est un truc. Nous, on est débiles avec ça, mais ça, c'est aussi un truc, je pense, genre le télétravail qu'on a fait. Moi, genre, j'avoue, pendant le Covid, c'est là que j'ai réalisé qu'en fait, genre, clairement, j'avais pas besoin. Enfin, vu que je cherchais à en foutre le moins possible parce que j'étais en confinement et que j'avais vraiment envie d'aller jouer à LoL, genre, je me démerdais pour compresser mes journées de travail en 2-3 heures. Et bon, oui, peut-être que je produisais un taf d'un peu moins bonne qualité, mais franchement, ça ne changeait pas fondamentalement. Et ben, en Ouais, fait, tu penses? bon, franchement, non. Enfin, en vrai, genre. Après, c'est le truc où je considère qu'il y a des métiers qui valent de se perdre sa santé et d'autres non. Et je considère pas que le mien, c'est le cas. Donc, bah, si je fais 3 heures, je fais 3 heures. Je me démerde. Et bah, si j'arrive à faire 25 heures semaine et boucler le truc, bah, faisons direct une semaine de 4 jours. Juste t'enlèves les moments où on fait des présentéismes nuls ou justement où on fait durer la journée ou des trucs comme ça. Si en soi, tu me dis j'ai 25 heures pour boucler le truc, bah, ce sera bouclé en 25 heures. C'est juste que j'arrêterai d'ouvrir TikTok au milieu, quoi. Mhm. Et ça, Là, globalement, vous êtes tous d'accord sur le fait qu'on serait plus productif quoi qu'il arrive? Ou pas? Ouais, assez d'accord. En plus, Non, moi, c'est impossible. ouais, toi, ouais. Oui, non mais... Ouais. Vite, 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 je referme. Enlève les mains. Alors, attends, toi Léo, on te demande pas de concentrer plus de travail, mais si enfin, un travail que 4 jours dans la semaine, par contre, tu serais peut-être plus Ouais, efficace, entre guillemets. travailler que 4 Enfin, jours. moins fatigué, plus reposé, donc au final, un meilleur travail, une meilleure lucidité lorsqu'il faut faire un diagnostic ou autre. J'aurais plus de temps pour voir un peu plus la théorie, tu vois. Là, on fait beaucoup de pratiques et en soi, on est la tête dedans et j'ai pas le temps pour prendre du recul sur la situation. Dégueulasse. Genre, non, prendre du recul, genre lire les recommandations, voir un peu les textes, tu vois, les recommandations Ouais, je vois. médicales. Alors que là, au final, on a la tête dans le guidon de 7h30 à 19h30 et le soir, j'ai pas trop envie de faire ça. Donc peut-être qu'une journée pour le faire, ce serait pratique. Après, en théorie, on a ces demi-journées formation et ces demi-journées biblio, on les a, mais elles sont pas respectées. Donc, Ouais. Attends, mais tu les as parce que tu es encore en études. on les a parce que c'est l'internat. Après, ça existe. Oui, voilà. Après, c'est à toi de faire de la veille informationnelle et tout, non? C'est-à-dire Bah, de vu me que renseigner tout seul. Ouais, voilà, de te renseigner tout seul sur les avancées et tout, parce que Ouais, tu vas totalement. finir, tu vas Ah finir oui. comme mon médecin à me dire de faire 20 squats et que je suis en bonne santé, quoi. Non, totalement. C'est de La l'auto-formation. médecine du travail. Oh là là. On n'a plus tellement de cours et c'est beaucoup d'auto-formation, quoi, maintenant. Mais du coup, là, si toi, tu dis, genre, si je bossais moins, ton temps libre, tu l'utiliserais plus pour t'informer pour ton taf, du coup? En théorie, il faudrait que je passe. Après, est-ce que dans la réalité des choses, est-ce que je ferais pas plus de Tu t'irais sport pas ou au plus bar. de geekage? Non, mais voilà. Voilà. Voilà, tu vois. Après, ça veut pas dire que Je c'est pense quelque que chose de mal d'aller au bar, mais non, de part, en tout cas, au moins, tu te sens bien. Tu vois des gens, tu sors. T'es bourré, enfin, genre, ouais, nickel. Non, mais parce que là, on a l'exemple du bar. Mais si tu me dis, ouais, si je bosse moins, je vais, je sais pas, me mettre au curling. Bon, ben, enfin, c'est quand même quelque chose de positif au final. Je sais pas, c'est des ouais, curling. totalement, oui. Bah, c'est juste que là, avec les semaines de 5 jours, bah, on arrive le week-end et on est un peu limité, quoi. Là, dans la semaine, je fais pas grand-chose, quoi. Ouais. Je capte. Moi, pour Et le coup, moi, 2 je suis jours pour déjà apprendre le curling, c'est pas beaucoup. Moi, pour le coup, je suis déjà une semaine de 4 jours de présentiel, j'ai envie de dire, parce qu'après, forcément, j'ai du taf sur le côté et tout. Et là, mercredi. Combien d'heures en présentiel, juste?
C'est un peu plus de 24 heures en gros, avec tout ce qui est réunion et les APC aussi pour les élèves. Je sais qu'il y a 24 heures fixes et après le reste, c'est pas compté quoi. Voilà. Mais T'as pour pas tout le revenir travail à côté qui est compté, quoi. Oui, Temps oui, de préparation. Mais du coup, 4 jours, ce serait bien pour que le taf prenne moins de place dans ta vie. Parce que c'est quand même débile que le taf, ça prenne autant de place dans ta vie. Je suis désolé de lancer un truc. Mais après, d'ailleurs, c'est Jacques, passion. t'en fais Comment quoi d'ailleurs de cette journée en plus, du coup? Comment tu l'aménages cette journée? Alors, déjà, je me lève plus tard le mercredi. Ça me fait trop de bien. Régale déjà. Non, mais il faut poser les bases aussi. C'est bon, le réveil à 6h tous les matins, ça me tue. Je préfère avoir ce mercredi où je fais ok, c'est bon, je souffle. Et sinon, en fait, ben, c'est tout bête, mais avant, il y avait énormément de basket, en fait. Donc, comme j'avais du basket tous les soirs, plus même le mercredi, c'était aussi le moment où ben, je taffais ben, pour les semaines suivantes, etc. Je m'occupais de trucs pour ma classe, au final. Où ben, honnêtement, j'étais en chill, parce qu'avant, j'étais avec tout le basket que j'avais. Là, maintenant que j'ai moins de basket, et même plus du tout le mercredi, j'ai une journée entière dédiée à ce que je veux, tu vois. Et bah, c'est tout bête, ça va être le moment où je vais monter ce podcast, entre guillemets. Ça va être le moment où je vais commencer à faire des nouveaux trucs, genre sortir un peu, me balader et tout, des trucs tout cons. Voilà. Et pour l'instant, je le rentabilise comme ça. On a un petit projet avec Léo, c'est qu'on allait faire du sport à deux, mais c'est pas encore fait. Et puis, ouais, voilà, des par là. Voilà. Honnêtement, je le rentabilise comme ça. Et sachant que au final, le mercredi, c'est mon vrai jour de repos sur les 7 jours de la semaine. Parce que depuis toujours, le week-end, il est là pour, enfin, je dis pas que c'est du taf, mais il y a le basket, justement. C'est le moment aussi où je vois mes potes ou autres, alors que le mercredi, en soi, vous bossez. Donc, au moins, là, je sais que c'est du temps pour moi et à consacrer que pour moi. Voilà. Ok. Et vous, justement, vous feriez quoi de votre temps libre si vous aviez que 4 jours dans la semaine? Chris, qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? Mon temps libre, en vrai, c'est difficile. Il faut déjà se lever plus tard, obligatoire. Se lever plus tard, ça c'est une certitude. Après, j'avoue que, en vrai, non, même, je sais même pas si officiellement je ferais plus de sport. Il y aurait un projet, tu vois, il y aurait un projet, c'est sûr. Je ferai partie de votre projet avec Léo. Oui. Unis-toi au projet de Jacques et Léo. On sera ensemble. Après, Rejoins la team. C'est les en faire vrai, quoi? mon temps libre, j'en fais du dessin. Je pense que je dessinerai plus en vrai. J'en ferai pour dessiner à fond. Surtout, et je pense que je ferai du japonais. Oh, Toujours Ah, le même t'apprendrais projet. une langue? Ouais. Objectif 2 millions de points sur Riven. Hein. Ouais, un peu. N'oublions pas. J'avoue que N'oublions ça pas, en coûterait fait, plus je jouerais aussi. vraiment à LoL un max. En fait, c'est ma question aussi. Alors, d'un point de vue positif, ça vous rend heureux, ça c'est sûr, mais que justement. Mais C'est vrai que c'est un désastre. si tu passes à 4 jours, est-ce que vraiment on l'utiliserait pour faire des trucs genre entre guillemets stylés et bien-être de soi et tout, ou est-ce que justement on serait un peu plus des larves ou des trucs comme ça? Ouais, je sais Enfin, pas, quand je dis c'est on, plus Je pense qu'au début, on serait genre au max à profiter à faire ce que tu dis, faire la larve. Ouais. Je pense qu'à un moment des donné, vacances. à force, on en profiterait pour faire d'autres choses, soit apprendre la musique, je sais pas. Surtout si c'est un Parce qu'à- vendredi. à terme, faire la larve, c'est pas. T'es pas productif dans ta vie, Ça t'as te pas laisse l'impression plus de de place progresser, pour quoi. des projets, en vrai, ça c'est cool. Bien sûr qu'on ferait les larves de temps en temps, mais juste, je pense que tu pourrais, tu sais, envisager plus de possibilités. Genre aujourd'hui, typiquement, je sais pas, Totalement, ouais. je me mets au japonais, dans ta tête, par principe, je sais que j'ai que 2 jours, donc 80% vont être réservés à voir mes potes, 20% à essayer de dormir. Et genre, bah, jamais je vais me dire, ah tiens, je vais me déterrer à faire le japonais. Alors que si je pars sur 3 jours, j'aurai peut-être 3 jours de cuite, mais j'aurai le temps de faire du japonais, j'en sais rien. Je pense que ton cerveau, juste, il serait capable d'envisager d'autres trucs, ce serait mieux. Ouais, je Et capte. des trucs qui servent autre chose
dans ta vie que le taf, tu vois. Genre, des trucs plus créatifs, plus sportifs, tout ce que tu Ouais, veux, de mais ouf. genre, des trucs qui sont bien parce que c'est quand même enfin, c'est quand même plus important. Ouais, on a bien compris, Nathan, et je te rejoins d'ailleurs à 2000% dessus que ta priorité dans la vie, c'était pas le taf. Bah, ça l'a été à une époque, mais maintenant, en fait, genre, c'est pas le taf en lui-même, parce que je vois ce que le taf peut apporter, mais tu sais, c'est juste quand je vois les gens qui n'arrivent, de qui le travail constitue une énorme partie de la personnalité. Ça, je trouve ça assez triste, en fait, en réalité, que ça puisse prendre autant de place dans ce qu'est une personne. Mm-mm. À l'exception de certains, sauf des Hmm. métiers où c'est, entre guillemets, où ça a plus de portée, tu vois. Ou t'es un Mais genre, créateur, ou voilà, ouais, des voilà, vas-y, un film. il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus enrichissantes, je pense, en tant qu'être humain, que le taf, tu vois. C'était la Ouais, ouais. réalité d'une Ah oui, non, génération mais d'avant, mais oui, et puis ça dépend, comme tu dis, ça dépend des tafs. Tu as parlé des créateurs. Moi, par exemple, ça faisait longtemps que j'en avais pas parlé. Mais pour parler de ma sœur, qui, elle, fait un taf où ben, c'est carrément un sport, en fait. Je me dis que quand même, là, c'est encore quelque chose de différent. Mais si je lui disais, elle, pour le coup, si je lui dis, il y a que 4 jours dans la semaine où tu peux faire du basket, je pense qu'elle serait pas trop chaud, quoi. Elle ferait quoi de sa quatrième journée? Enfin, de sa cinquième journée? tu basket, mais avec ses potes. Elle irait au taf, elle mettrait un Elle costume, elle irait au regarderait taf. des matchs. Elle regarderait des matchs de basket. Ok, ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose? D'ailleurs, Cambis, on t'a pas du tout entendu. Ah ouais. Bah moi je l'ai expérimenté moi déjà la semaine de 4 jours. Ouais. Dans Quand quel j'étais à sens? Montpellier. Je Ah, faisais quand j'étais pendant mon service civique là, eh ben, je travaillais 4 jours par semaine. Mais du coup j'étais en 28 heures, c'était pas 35 heures condensées. ah. Mais c'était enfin, même si ça avait été 35 heures condensées, je pense que ça aurait été bien mieux quoi. Et c'était quoi le rythme? C'était trop bien genre. Parce que ça me permettait déjà le jour de plus, tu vois, d'avoir des week-ends plus prolongés pour rentrer à Bordeaux, par exemple, des trucs comme ça. Comme disait Nathan, tu vois, ça te permet d'avoir enfin, je sais pas s'il disait ça, mais ça te permet d'avoir plus de projets et des projets qui durent plus longtemps aussi, genre. Tu vois, genre des fois sur un week-end, je me disais pas, vas-y, je pars vendredi soir, j'arrive vendredi soir tard, je dois repartir le dimanche l'après-midi. Ça me fait un week-end tout pété, alors que si je pars le jeudi soir, ça me fait un week-end bien plus long, tu vois. Ouais. Idéalement, même, tu fais une semaine de 4 jours modulable. Genre, tu choisis le jour où tu taffes pas. Je Ouais. sais que là, les métiers de gestion vont péter du rythme parce que c'est un enfer, et je suis d'accord. Mais tu vois, tu fais un truc modulable parce que, bah, en fonction de ce qui se passe dans ta vie et tout, tu vois, c'est la priorisation du travail au-dessus de tout qui est un truc trop bizarre. Genre, j'en sais rien, tu as une giga embrouille avec quelqu'un ou ton gamin il est malade, t'es censé aller travailler. Bah non, bah non, je vais pas travailler. Bien sûr que c'est plus important, tu vois. Ouais. Ben, pour conclure, on va dire qu'on est déjà tous pour ça. De toute façon, je m'en doutais. Et ça changerait quoi? Ben, plus heureux, plus productif, si j'ai bien compris. Et ça offrirait plus d'opportunités à des projets, chacun, c'est ça? Totalement, ouais. Beaucoup plus C'est bien enrichissant, je résumé. pense. Bien résumé. Merci, mec. J'ai été concis. Ok, très bien. Bon, ben, on va pouvoir passer au coup de cœur et aux tips. Et je vais commencer comme ça vous laisse le temps d'en chercher pour ceux qui n'en ont toujours pas. Moi, j'ai regardé Pulsion, le spectacle de Kian, qui est disponible sur YouTube gratuitement d'ailleurs, pour ceux qui l'ont pas encore vu. Et ce que j'ai regardé récemment en plus, c'est le making-of avec Kian et Navo, qui regardent le spectacle eux aussi. Et ils analysent en fait les vannes et les techniques de vannes. Franchement, je le conseille pour ceux qui kiffent ça un peu. Avec comment ils ont réussi à en arriver là, à partir de quoi ils sont partis, et comment ils ont façonné la blague à mesure des tests dans les petites salles, etc. C'est assez intéressant. Oh, c'est trop bien. Et ouais, franchement, c'est vraiment c'est drôle en plus comme making of, et c'est hyper intelligent, je trouve, la manière dont ils travaillent. Et il y a juste une phrase de Navo qui m'a plu en fait dans le spectacle. C'est à la toute fin. Kian il l'a redit sur scène, et c'était on est tous en train de mourir, alors autant faire des blagues. Et ça m'a fait un peu penser justement à notre philosophie. À chaque fois, et quand il y en a un qui a
entre guillemets un souci, une galère, où ça va pas bien, etc. La première chose à laquelle on pense, au final, c'est quand même de faire rire la personne. Et que, au lieu de dire ah mec, ça va aller, etc., on fait une vanne, peut-être des fois un peu trop tôt, mais c'est la première chose à laquelle on pense, c'est ça. L'exemple, Léo, quand tu m'avais mis en fauteuil roulant, quand j'avais eu mon problème au genou et tout, bah, je sais pas, ça m'avait fait rire. Et comme je t'avais dit la dernière fois, au final, c'était ce qui m'avait donné le plus de force, en fait, c'était pouvoir directement en rire, etc. Et c'est pour ça, quand j'ai réécouté cette phrase, je trouvais qu'elle avait plus de sens là actuellement. Voilà. C'était mon tips de la semaine. Je recommande déjà le spectacle en général, mais la phrase en elle-même de Navo, je trouve que c'est un bon mindset aussi. Voilà. Qui a une reco pour aujourd'hui? Vas-y, je peux y aller. Alors, je vais faire double reco en une. Je vais commencer, c'est une chaîne YouTube qui s'appelle Ego, qui parle de Rocket League. Donc, du coup, enfin, je sais pas. Mais Très en fait, ciblé. c'est comment? C'est très ciblé, oui. Ouais, en fait, mais Une en fait, le chaîne truc, que c'est de Rocket League. non, mais en fait, il a pas, enfin, pardon, il documente un peu l'arrivée de Rocket League et comment la construction de la scène e-sport Rocket League s'est faite et de pourquoi le jeu est bien construit et tout. Ça parle pas, enfin, Rocket League en lui-même, Ok. c'est quelque chose dont j'ai, à titre perso, rien à foutre. Mais il parle de ça, il parle aussi notamment, on va avoir l'impression que je fais le giga forceur avec ça alors que je déteste les sujets d'intelligence artificielle, mais c'est des sujets qui m'énervent, mais en fait, il parle à un moment de comment ils ont fait construire, vous savez, les classiques d'une intelligence artificielle qui peut battre un joueur humain. Et d'un truc comme ça sur Rocket League de comment c'est fait. Et donc ça, c'est intéressant. Et là-dedans, il mentionne un documentaire qui est sur qui s'appelle AlphaGo, qui est sur la construction de l'intelligence artificielle qui a battu le plus grand joueur de Go du monde. Vous voyez ce que c'est le Go ou pas? Ouais. Donc déjà de 1, le Go c'est trop stylé. Et Oui. documentaire, il a eu plein d'awards et tout, genre il est vraiment bien fait. Donc ça, si vous avez l'occasion, c'est très cool. Et en petits tips, c'est un truc pour se sortir les chansons de la tête, parce qu'on sait tous que le fait de l'écouter en boucle, c'est une idée de merde. Chantez-la en traduisant les paroles dans une autre langue. Déjà de 1, si c'est une chanson en anglais, vous Pas la mal. traduisez en français, ça va vous dégoûter potentiellement de la chanson. Mais en vrai, vu que c'est pas les mêmes sonorités et tout, en vrai, ça marche plutôt assez bien pour casser le truc. Voilà. Nice. Genre, tu le fais souvent? Ouais, je le fais quand même souvent. J'ai eu jusqu'à ce que je die de gazo pendant 2 semaines dans la tête. C'est genre, c'est le seul qui a mis en échec cette technique. Mais, Tu fais en anglais ou en allemand du coup? généralement, je fais anglais-français parce que je suis quand même, enfin, comme les 4 compères, je pense, qui ont fait allemand avec moi, à l'exception de 1, on a eu beau faire 8 ans d'allemand, je suis incapable de Terminé. faire une putain de phrase. Ah, mec, moi je suis capable. C'est fou. Je me demandais un Ah, bretzel Romain. une fois dans une gare, c'était déjà beaucoup, genre. Mais ouais, non, anglais-français, ça marche bien. Toi, je sais pas, fais français-espagnol. Et tu vas voir, c'est tellement cringe que c'est rigolo. Et du coup, ça te casse ton cerveau, c'est bien. Je suis plus à l'aise en anglais, moi, perso. Allez, ta gueule. Passe parti vite. Mérité. Ok, merci Nathan. Une autre reco, hein, vous êtes 4 encore. Moi j'ai un petit tips de vie, plus. Oh. Si tu veux y aller, Chris, je t'en prie. Non, vas-y, je t'en prie. Moi, c'est pas un tips, un truc, un bouquin, une musique, machin, c'est plus un tips de vie. Récemment, j'ai regardé la vidéo de Léo Duff. Je sais pas si vous connaissez, c'est un youtubeur tech. Ouais. Et ça va un peu dans mon mood de minimalisme que j'avais à l'époque. C'était d'avoir aucune application apparente sur le téléphone. Et j'ai supprimé l'application TikTok et j'en suis content et je vous conseille de faire de même. Surtout toi, Nathan, jusqu'à ce que je die. C'est surtout parce que tu regardes TikTok que tu as cette musique dans la tête. Et franchement, c'est un gain de temps important. Je me suis rendu compte que j'y passais vraiment beaucoup de temps. Tu sais, quand tu regardes ton temps d'écran, t'es là. J'ai perdu 3 heures de ma journée à regarder des meufs à la salle, des mecs qui font n'importe quoi et autres. Et au final, ça libère du temps pour faire autre chose. Notamment, maintenant, aller à la salle de sport, on gagne du temps. Et voilà, je vous conseille. Je vous conseille la vidéo de Léo Duff, d'ailleurs, sur ce sujet, qui est très, très bien faite. Allez voir cette vidéo.
Après, est-ce que Et, tu as vraiment besoin de ce conseil-là pour le faire? Enfin, J'avais j'avais pas dit besoin de ce conseil-là parce que j'étais au courant que c'était un peu du mindfuck cette application, mais ça m'a un peu, entre guillemets, forcé à le faire et j'en suis content. Mais ouais, après, c'est sur une... ce truc-là, en vrai, se forcer. Pourquoi t'as. Enfin, évidemment, supprimer, c'est un gain de temps, mais genre, c'est des trucs sur lesquels tu peux aussi éduquer pas mal ton algorithme et changer un peu ton approche. Et en vrai, tu vois, genre, ça peut. Enfin, c'est toujours pareil, bien sûr que c'est pas. Tu perdras forcément du temps à l'arrivée, mais si t'éduques ton truc et que t'as une espèce de. Enfin, t'as un visionnage actif, entre guillemets, avec des contenus plus intéressants, des trucs comme ça peut être. Enfin, l'outil peut être aussi hyper intéressant. Ça peut être pas mal, ouais. Par exemple, sur la salle de sport, ça peut être pas mal, ouais, d'avoir des Ouais, coachs qui te donnent des conseils et tout. Mais le problème, c'est que t'as un algorithme qui revient toujours un peu au C'est l'algorithme ou même c'est toi? sujet, Il a quoi. bon dos, l'algorithme, j'ai l'impression, là, Léo. C'est l'algorithme, c'est la faute de l'algorithme. Oui, oh merde, encore un cul. Ah putain. oh la tuile, c'est le 8ème ce mois-ci. Bon, je vais regarder quand même vite. Ah, l'algorithme. Ah, ok, bah, très bien. Bref, même t'as des applis pour limiter le temps d'utilisation de Ah, ça, c'est l'application bien, en elle-même. Tu vois. Ouais, mais voilà, plus le caper comme ça, c'est bien en vrai, je pense. Venez sur TikTok, c'est bien. En tant que Il a- gigaforceur depuis 2018. Il est a des actionnaire de TikTok en fait. il a des parts, Nathan. c'est pas Ah ouais, possible. gros, je sais pas, c'est trop bien. Cambis, tu nous recommandes quoi cette semaine? En ce mois-ci. Vas-y, Chris. Hein. Un petit tips coiffure, Non, en vrai, comment se j'ai un couper les truc, cheveux mais soi-même? ça va être encore une chaîne YouTube et tout. Après, j'ai tout Bah, donné c'est sur le grave. premier, quoi. J'en sais rien. Non, mais du coup, ouais, bon, en vrai, je pense qu'il y en a pas mal qui, peut-être pas, j'en sais rien, qui doivent connaître, mais c'est la chaîne YouTube Underscore. Avec Oh, pas mal, ça. c'est un mec qui s'appelle Micode. Je pense que vous connaissez plus. Ouais. Voilà. Et du coup, c'est une émission en gros où il invite des gens et ça parle surtout de hacking, de trucs comme ça. C'est plutôt lié aux ordi, des trucs tech, hein, en gros. Ah, je Et m'attends. voilà, et c'est plutôt intéressant. Il invite des gens hyper intéressants. Par exemple, un sujet de vidéo, comment un mec il a commandé 900 tacos à une borne au tacos sans en payer un seul grâce à un problème qu'il y avait. C'est GPT. Non, non, c'était pas chat, c'est pas lui là, Nathan. On y revient toujours. Non, mais voilà, c'est toujours des petits trucs comme ça et Ah, ouais, ça m'intéresse. ça rentre pas dans le détail de ouf forcément, mais c'est intéressant de voir toutes les failles qu'il peut y avoir en informatique ou en électronique ou des trucs comme ça, quoi. Ok, très bien. Merci beaucoup. Chris, ta reco, Alors, moi, j'ai deux petites recos, deux chaînes YouTube. Ouais. Donc, la première, c'est Officiel Defecator. Defecator avec D-E-F-A-K-A. Donc, c'est une chaîne qui vise à débunker un peu tous les clichés qu'il y a un peu dans la société. Notamment, il a fait quoi comme vidéo? Une vidéo sur les labels qu'on peut voir sur les produits. Notamment genre un petit label bio ou ne serait-ce que les trucs, les marques pour le recyclage. Il disait apprendre à reconnaître quels sont tel ou tel vrai signaux pour indiquer que ça vient bien de France ou que c'est bio, que c'est recyclable, tel emballage recyclable, etc. Et la deuxième reco, c'est plus chill, c'est une petite chaîne YouTube de rap français qui s'appelle Sixela. Sixela. Ça raconte un peu des petits fun facts sur les rappeurs. Voilà. Ok. Un peu de people, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Oh, stylé. Merci beaucoup. Il manque plus que Clément. Hein. Ouais, mais tu vois, rien à dire. Hein. Pas de chaîne YouTube à conseiller, je suis désolé. Un film, une série, une musique, un plat je sais que t'as pas. bouffé. Une manière de se branler. C'était J'allais hier. Ce sera cut, ça. Oh, je sais pas. Non, ce sera avec Ta couleur préférée. censure Un beaucoup titre trop sur forte. comment choisir sa couleur préférée. Et faire un compte Insta. En vrai, je vais t'auto-recommander du coup, Clément.
Ouais, Ouais. il est nice. Ouais, dans les recos, désolé, je te fais ta reco à toi. Je recommande ton nouveau compte Insta sur l'architecture, qui est sympa pour l'instant, hein. On verra ce que tu mets comme contenu par la Mais suite. Cambi, Mais c'est déjà le contenu. Je peux vous l'annoncer en avance, moi, je peux vous spoiler. mais En gros, ce que vous voyez sur Instagram, je l'ai J'en ai déjà pas. mis sur LinkedIn. Ah oui, non, ok. On vous conseille le compte LinkedIn de Clément Bouillet. Si vous aimez les questions plutôt mer ou montagne, c'est le moment où aller. La réponse bientôt sur le site Insta. Mer ou Il s'est fait montagne? sur Twitter, quoi. Putain. Par contre, on peut pas avoir la reco de Clément quand même? Moi, je veux pas partir sans une Ouais. reco de Clément, hein. Ouais. En gros, j'aurais une reco, mais c'est plus visuel que. Ah ben, on prend. Non, on aime. Non, parce qu'il n'y aura pas la caméra, donc je pourrais pas. Non. Non, Non. une petite reco. Si vous voulez vous organiser et gagner du temps sur la semaine au niveau de la bouffe, prévoyez ce que vous allez manger et faites vos courses en fonction de ça. J'ai fait mes courses aujourd'hui. Malin. J'ai une question, tu faisais comment tes courses avant? Il allait dans un C'est au rayon, hasard. il est dans ce rayon, il achète 5 trucs. Alors, je vais prendre 5 dentifrice. Eh merde, On verra ça bien. correspond pas au Non. menu. Putain, t'as de quoi faire des carbos, la tuile. On recommence. Je me suis mal exprimé encore une fois. Prévoyez où tu te fais ton menu de toute la semaine. Tu te fais tout à Oui. chaque repas ce que tu vas bouffer. Et du coup, en fonction de ça, tu fais tes courses, ce qui est logique. Et je pense que la plupart de vous, quand vous allez vous faire les courses, vous faites les courses, vous allez acheter ce que vous mangez en général. Et le jour où menu, vous faites en fonction de ce que vous avez acheté. Et là, c'est l'inverse. Et tu prévois ce que tu vas manger la semaine et tu fais des courses en fonction de ça. Tu fais toute la préparation le dimanche soir? Ou tu fais Non, juste le menu non, ça, je sais pas Tu comment le ça fais pas s'appelle, mais non. le batch cooking, c'est juste qu'il faut beaucoup de Non, je fais Tupperware. pas du. Non, Ouais. non, je fais pas ça. Je fais juste Un le bon frigo. menu et j'organise en fonction de si je vais avoir du temps pour cuisiner et tout comme ça. Ça, j'ai Mais- commencé à faire ça à Rouen avec ma coloc. Avec mes colocs. Ouais, bon plan. En vrai, ce que Vous tu évite de manger décris des là, pâtes tous Clément, les soirs. ouais, moi, je sais pas ce que je fais déjà. Pour l'avoir essayé, Clément, moi, j'aime pas. Je sais pas comment expliquer, mais à la limite, prévoir à peu près ce que je vais manger, je me dis, ah, ça, j'aimerais bien le manger dans la semaine, je vais l'acheter, etc. Mais j'aime pas parce que me dire, ça me met, c'est comme si c'était une pression. Genre, je me dis, putain, mardi, là, je mange absolument ce truc-là, alors que j'en ai pas forcément envie à ce moment-là, etc. Enfin, je sais pas, ça me. Je suis assez d'accord. Ah, mais Genre, après, Bien t'oublies, sûr, hein. attends. Enfin, il y a moi, un j'oublie ce repas que que je vais j'avais manger, prévu. ce que j'ai. Vas-y. Je suis assez d'accord avec toi, Clément. Pour le faire à moitié, je fais mes courses en fonction de mes menus de la semaine. Et justement, à Ça aurait l'inverse, dû être le ça débat, va en me fait. décharger d'un poids. De savoir que de toute façon, j'ai déjà mes menus, ils sont prêts parce que je vais en préparer quelques-uns le dimanche. Et je suis tranquille la semaine et je m'empêche pas un gros mardi fou à tout moment. Ça peut tomber, Chez quoi. KFC. Oh là là, faut que je vous dise une dinguerie. Pareil, hein, il y a plein de trucs qu'on va couper là. Mais mardi dernier là de cette semaine, vu que c'était mardi fou, on devait faire raclette chez Mathéo pour l'anniversaire de Louis. Et il commençait à avoir beaucoup de monde qui commençait à se rajouter sur la raclette. Je me disais, putain, mais est-ce qu'on va avoir assez à manger? Il faudrait peut-être prendre des trucs en plus. Et là, je me suis dit, je vais aller prendre un bucket mardi fou KFC pour la raclette. Je suis arrivé avec mon bucket. Je mettais du bacon autour. Je le mettais sur la pierrade. Hop, dans mon assiette, Double fromage down. par-dessus. C'est Le le double plus down gros maison. truc de gros porc que j'ai entendu. En vrai. Mais moi, je suis subjugué. Ah putain. Alors, Ah, le projet est abordé, les gars. Le projet est abordé. là, qu'il y en a pas. Il n'y Là, en a pas un qui me dit que c'est une mauvaise idée. Non, c'est c'est pas une génial. mauvaise idée. C'est un Mais c'est grand pas Ça tue. projet The Rock en tout cas, hein. Là, Léo, Non. tu défonces. projet la boule de Port-Moyard. Ta. Non, mais vraiment, c'est une dinguerie. Et au final, ça rejoint ma reco du mois dernier quand
qui est clairement ça, hein, du poulet frit, du bacon. Il y avait une espèce de petite galette de patates et de la raclette. Hein. Mais une dinguerie, franchement. Petite batata, là. Okay. Franchement, la prochaine fois qu'on fait une raclette, je suis chaud qu'on mette En vrai, pas gavé de charcuterie et tout, et qu'on prenne avec des poulets chaud. piqués. Très chaud. Il est pas trop tard d'ailleurs. Bon, ok. Allez, on termine très rapidement. Est-ce que vous avez un message à nos nous du futur à donner? On l'a fait ça la dernière fois, je m'en souviens plus. Ouais. Ok. À votre vous dans 5 ans, mais ça peut être même... Moi, je voudrais te féliciter pour les 100 kilos développés couchés. Voilà. J'avoue, GG Léo. On peut faire juste un message à Léo dans 5 ans tous. Oui. Ben, félicitations, mec. Allez. Tu viens tout juste de finir tes études. C'est vrai. Et c'est vrai en plus. J'espère Non, que tu vas en vrai, rentabiliser. si vous n'avez pas de message, c'est pas grave. Hein, Oui, moi je pense que c'est même fait la dernière fois, c'est pas changer. Si, continue, allez. Allez, fonce, garçon. Allez, fonce, mon garçon. Allez, Non, ouais, une journée de plus. Continue de te Non, mais régaler. t'as bien raison. Continue J'aimerais de te nous régaler. encourager dans le futur. Et arrête les flex sur LoL le dimanche alors que ça fait 3 fois que t'as perdu, c'est bon, ça sert à rien. On va faire... T'es mis dans un bad mood. Ah oui, arrête. Allez, la last. Bon, en tout cas, merci les gars. Merci. Merci Et à toi. puis, Je sais pas si ça a été un super podcast Merci de à qualité. toi, hein. Je sais pas honnêtement la qualité, parce que du coup, ce sera comme on l'a fait en 2 parties. Je sais pas ce que ça vaudra. Peut-être que justement, on n'est pas dans le même mood, donc ça fera un peu décousu, mais j'étais quand même content de le faire avec vous. Contrairement à la dernière fois, on s'est peut-être pas mis 4 tôles de vin dans la gueule, 4 bouteilles de vin dans la gueule et 2 tartines vrai que- chacun avant d'enregistrer. Genre. En tout cas, merci les gars, et puis bonne semaine à vous. Merci à toi, Mais mon merci. Bonne Moi semaine à aussi. tout le monde Des et à nos bisous. auditeurs. Ouais, Des bisous les fanboys. Des bisous. aux millions d'auditeurs. Allez, ciao. Ciao. Bis. Le milieu.